it's time for me de faire ma review. Après avoir été extrêmement déçue par Valentina, j'ai lu Mariposa, qui est vraiment, quand je suis arrivée sur le BookTok en 2024, tout le monde m'en parlait, j'entendais parler que de ça, donc j'avais vraiment des attentes. Et au final, sachez que les attentes ont été confirmées, puisque je ne fais pas partie de celles qui l'ont lu sur Wattpad, donc je ne fais pas partie donc de ce groupe qui a pété les plombs en disant qu'il y avait eu beaucoup de changements. Faire un mouvement pas du tout girl, c'est-à-dire que meilleure pote c'est Stella, et elles étaient meilleures potes avec une autre meuf, sauf que cette meuf, quand Stella sortait avec le frère de cette meuf, ben elle a pas dit qu'il l'avait trompée. En fait, Mariposa, elle est grave en mode non mais en vrai c'est grave dommage et tout, je vais aller la voir parce qu'elle est tombée enceinte. Enfin, elle a eu un bébé, donc je vais lui dire mes félicitations et tout ça. Là, voilà partie pour lui dire donc ses félicitations. Sauf que, en fait, quand elle arrive là-bas, rien ne se passe comme prévu. Elle va entendre une conversation qu'elle n'aurait pas dû entendre. Et qu'est-ce qui se passe quand tu entends une conversation que tu n'aurais pas dû entendre dans une dark romance? Ça sent le roussi pour toi. Ça sent le kidnapping, ça sent que tu vas passer un mauvais moment, ça sent qu'il va y avoir des morts. En gros, c'est comme ça que Mariposa se retrouve dans la dark romance. Après, donc, elle va avoir la rencontre avec Com, et alors la dynamique avec Com, ce que j'ai beaucoup apprécié. Déjà, j'ai aimé que ce soit Burn, qu'on soit pas... Ce que je reproche énormément, ce qu'on appelle enemy to lover, c'est que la première fois qu'ils se rencontrent, ils sont en mode non mais je suis trop attirée par lui, genre, alors que, t'es un enemy to lover, genre c'est ton ennemi, t'es pas censé être attiré par lui au départ. Sauf que là, ça a été bien fait. Pareil, j'avais trouvé que Valentina, c'était une crise d'épilepsie géante. Là, vraiment, j'ai eu le temps de respirer, de prendre en compte, il se passe énormément de choses, c'est du Wattpad, etc., etc. Donc, il faut quand même, voilà, savoir à quoi s'attendre. Mais je trouve que j'ai adoré. En plus, il y avait des petites scènes d'humour. Et moi, franchement, comme il est genre... En fait, c'est hyper drôle parce que, genre, c'est une sorte de... Pas de mercenaire, mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui est dans le kidnapping et tout. Enfin, je veux dire, vous voyez le gros caractère. Il est hyper perfectionniste, maniaque de l'hygiène. Et donc, ce qui nous donne des scènes où elle saigne du nez depuis 10 minutes et lui, il est juste en mode mon tapis est à 8000$. Et c'est hyper drôle. Et puis, il y a des personnages secondaires aussi qui sont super drôles, qui ont rendu vraiment la lecture hyper cool. Ce que j'ai trouvé cool, c'est que vous avez d'autres points de vue, que du coup, les deux protas principaux ajoutent un peu du bonus aux scènes. On a une petite love story qui était à côté. Donc, vraiment. Mais moi, j'ai vraiment pas vu passer mon temps. Franchement, moi, c'est un coup de cœur en vrai pour moi. Si vous hésitez à le lire, n'hésitez plus. Je dis qu'il va y avoir le tome 2 qui sort, et là vers septembre-octobre. Mais voilà, en tout cas, pour moi ça a été une pépite.